Un projet de loi sur le statut du journaliste professionnel a été examiné et adopté par le gouvernement le 27 décembre 2023. Ce texte est passé devant l'Assemblée nationale début janvier. C'est une initiative à saluer car cette loi vise à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la presse, pilier incontournable dans tous les régimes de pluralisme démocratique. Sans rentrer dans les détails, on doit saluer la démarche des autorités car la mesure intervient dans un contexte très particulier. Elle intervient pour réguler un secteur qui est franchement sinistré. La carte de presse est un élément essentiel. L'accès à la carte de presse, qui elle-même doit normalement permettre aux journalistes d'accéder largement à l'information, que ce soit l'information institutionnelle ou autre. Donc la carte de presse est un élément d'une importance capitale dans la profession du journaliste. Nous avons également appris il y a quelques mois de cela que le fonds d'aide à la presse, le fonds public d'aide à la presse qui était logé auprès de l'autorité de régulation, auprès de la APA, sera désormais sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Ce fonds était précédemment sous la tutelle conjointe du ministère et de la APA. Aujourd'hui, il revient simplement au ministère. Bon, il est difficile de se prononcer par rapport à cette mesure à partir du moment où on n'a pas encore vu ou on ne peut pas procéder à une évaluation à partir du moment où le nouveau processus reste virtuel parce qu'il n'a pas encore été présenté pour qu'on puisse évaluer éventuellement ses effets. Maintenant, la question qui se poserait est celle de savoir est-ce que le fonds tel qu'il était distribué au niveau de la APA convenait aux acteurs de la presse? Ça, c'est une interrogation. Est-ce qu'il y avait des manquements dans le cadre de la distribution des fonds? Tout ça, c'est des questions auxquelles je n'ai pas une réponse tout de suite parce que jusque-là, je n'ai pas été confronté jusque-là, je n'ai pas eu à expérimenter la procédure suivant laquelle le fonds est distribué au niveau de la APA. Bien qu'étant acteur de la presse depuis plus de 20 ans, je n'ai pas eu à être confronté parce que ça concerne plutôt les patrons de presse. Donc, il m'est difficile de trouver une réponse par rapport à la question. Mais on peut simplement penser que quand un fonds doit être distribué, mieux vaut peut-être avoir une double tutelle qu'une seule. Mais ça, c'est au niveau du principe. C'est pas... pour ce qui concerne l'autorité chargée de la publicité, ça devrait être également un organe très important. Mais il faudrait reconnaître que c'est une institution dont on parle très peu. C'est une institution très peu connue auprès... C'est vrai qu'elle n'est pas destinée au grand public, mais même les patrons de médias, on ne les entend pas beaucoup parler de cette institution-là. C'est une institution très importante, c'est vrai, dans un contexte où les entreprises de presse vivent une crise très profonde. Donc les actions de l'autorité de régulation de la publicité devraient normalement aider les entreprises à avoir un minimum de ressources qui permettent de vivre. Mais là aussi, la question reste difficile à aborder parce qu'on ne parle pas beaucoup de cette institution-là.